Bien. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on va continuer la leçon. On est arrivé aux différentes méthodes de raisonnement. Donc, on a déjà vu le raisonnement par contre-exemple, la contraposée et le raisonnement par équivalence. La séance, donc, et ça sera la dernière séance de la leçon de la logique, on va voir le raisonnement par disjonction des cas, le raisonnement par l'absurde, et finalement le raisonnement par récurrence. Donc le raisonnement par récurrence est très très important. Donc lorsque je parle du raisonnement par récurrence, on est dans l'ensemble des entiers naturels. Des entiers naturels, et on applique la récurrence lorsque on va traiter le chapitre des suites, soit cette année ou bien l'année prochaine. Donc vous utilisez toujours le raisonnement par récurrence. Bien, alors je commence le raisonnement par disjonction des cas. Le raisonnement par voilà, donc le raisonnement par disjonction des cas. Alors, ça veut dire donc le raisonnement par disjonction des cas. Par exemple, lorsque la question est la suivante. Alors, écrire cette expression, donc je vais l'appeler A de x, égale la racine de x carré moins 1 sans valeur absolue. Ben, c'est pas seulement, donc là on va envisager des cas. C'est pas un raisonnement par disjonction des cas, mais on va faire une petite application ou bien un petit exemple concernant le raisonnement par disjonction des cas. Alors, là, donc, on doit étudier, on sait que la valeur absolue d'une expression algébrique b de x, elle est égale à p de x lorsque p de x est supérieur ou égal à 0, et elle est égale moins p de x lorsque p de x elle est inférieure ou égale à 0. Donc là, on doit savoir quand est-ce que le x carré moins 1 est positif et quand est-ce que x carré moins 1 est négatif. Alors, on sait déjà que x carré moins 1 égale 0, il est équivalent à dire que x égale à 1 ou x égale moins 1. Donc, d'après le tableau de signes, moins 1, 1, plus l'infini. Donc, là j'ai x carré moins 1. À l'intérieur des racines, comme vous avez vu l'année dernière, pour traiter le signe du trinôme ax carré plus bx plus c, donc on doit calculer le discriminant delta. Si delta est négatif ou bien égal 0, on a le signe de a. Si delta est positif, donc il a deux racines, le trinôme va avoir deux racines, on a le signe opposé de a à l'intérieur des racines et le signe de a à l'extérieur. Donc le x carré moins 1 égale 0, ça veut dire x égale à 1 ou moins 1. Donc à l'intérieur, on a le signe de a, et à l'extérieur, on a le signe opposé de a, et à l'extérieur, on a le signe de a. Donc, si x, voilà le premier cas, si x appartient à la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini, ça veut dire a de x, elle est positive, alors on a a de x, elle est égale x au carré moins 1. Mais si x appartient à l'intervalle moins 1, 1, ça veut dire que a de x, elle est négative dans ce cas, donc a de x, elle est égale moins x carré moins 1 qui est égal à moins x carré. Voilà. Bon, donc on a discuté deux cas. Donc, a de x, elle a une expression lorsqu'il appartient à la réunion de ces deux intervalles, et elle a une autre expression s'il appartient à l'intervalle moins 1, 1. Alors, par exemple, la disjonction des cas, donc la question demandée, étudier la parité
de la somme de deux entiers naturels. Étudier la parité de la somme, alors n et m, soit nm, le couple tel que nm appartient à l'ensemble des entiers naturels à n croix n, ça veut dire n carré. Alors, il se peut que n et m sont pairs, ou bien n et m sont impairs, ou bien n est pair et m impair. Donc là, n est pair et m impair, ça veut dire donc il joue deux rôles symétriques. Il se peut dire que n elle est impaire et m est pair. Donc, si, voilà. Bon, la question demandée démontrer que la somme de deux nombres ayant la même parité est un nombre pair et la somme de deux nombres n'ayant pas la même parité est impair. Ça veut dire, dire que deux nombres ayant la même parité, ça veut dire soit que les deux sont pairs, soit que les deux sont impairs. Donc, alors là, donc, si n et m sont pairs, donc vous avez vu au premier chapitre de l'année du tronc commun que si n est pair, alors il existe un cas tel que n égale 2k. Donc n est pair, je vais traduire ceci, donc n est pair, il est équivalent qu'il existe, voilà, donc on utilise le quantificateur existentiel, il existe k appartient à n, tel que n égale 2k. M est pair, donc il se peut que n égale 4, le k dans ce cas il est égal à 2, et m égale 16, dans ce cas le k égale 16, donc il existe un k', ce n'est pas forcément le même cas, k' appartient à n, tel que m égale 2k'. Donc n plus m, elle est égale à 2k plus 2k', qui est égal 2 facteurs de k plus k', et vu la stabilité de la loi additive dans l'ensemble des entiers naturels, ça veut dire que la somme de deux entiers naturels est un entier naturel. Le produit de deux entiers naturels est un entier naturel, mais la soustraction c'est autre chose. Il faut que le premier terme doit être supérieur ou égal au second pour que la soustraction appartienne à n. Parce que si je considère n égale 5 et m égale 7, 5 moins 7 ne peut pas appartenir à n. Mais l'addition et la multiplication, elle est stable dans l'ensemble des entiers naturels. Ça veut dire k plus k', c'est un k seconde. Donc ceci, elle est égale 2k secondes. Donc n plus m est pair. Donc la somme de deux nombres pairs est pair. Maintenant, si n et m sont impairs, voici la disjonction des cas. Si n et m, donc le premier cas le voilà, le second cas, si n et m sont impairs. Alors je vais traduire le fait que n est impair. Il est équivalent à dire qu'il existe un cas appartient à n, tel que n égale 2k plus 1. m est impair, il est équivalent à l'existence d'un k' appartient à n, tel que m est égal à 2k' plus 1. Donc, n plus m, elle est égale 2k plus 1 plus 2k' plus 1. Donc ceci est égal 2k plus 2k' plus 2. 1 plus 1, ça fait 2. Donc je peux factoriser par 2, facteur de k plus k' plus 1. Donc si je pose k plus k' plus 1, c'est un k seconde. Donc je trouve que k plus m, n plus m, c'est un nombre pair. Parce que leur somme, il s'écrit sous la forme de k. Donc vous voyez, donc si je donne un exemple,
Deux nombres pairs 4 plus 6, c'est 10. Deux nombres impairs 11 plus 9, c'est 20. 25 plus 5, c'est 30. Donc la somme de deux nombres ayant la même parité, ça veut dire soit que les deux sont pairs ou bien les deux sont impairs, donc toujours un nombre pair. Donc il nous reste le dernier cas à traiter. Si n est pair, c'est le même cas. Si n est pair, m impair, parce que l'addition, la loi additive et les commutative, a plus b est égal à p plus a. Donc on peut commencer à dire n est pair, m est impair. C'est exactement si je commence par n impair et m pair. Donc n est pair, m impair. Par exemple, 4 plus 3 égale 7. Donc on doit démontrer que n, si n est pair et m impair, il va s'écrire sous la forme 2k plus 1. Donc je vais traduire le fait que n est pair. Donc n est pair. N est pair, il est équivalent à l'existence d'un k, élément de n, tel que n égale 2k. M impair, il est équivalent à dire qu'il existe k' appartient à n, tel que m égale 2k' plus 1. Donc la somme c'est n plus n. Donc on va avoir 2k plus 2k' plus 1, ce n'est que deux facteurs de k plus k' plus 1. Voilà, donc on a démontré que la somme de deux nombres ayant la même parité, c'est un nombre pair, et s'ils n'ont pas la même parité, c'est un nombre impair par la disjonction des cas. On peut même démontrer que le produit de deux nombres, dans l'un, le produit c'est pas d'une infinité, d'un nombre fini des antinaturels, il suffit que l'un soit pair, l'un des facteurs est pair, alors ce produit, ça donne un nombre pair. Le seul produit qui donne un résultat impair, c'est que les deux facteurs, si les facteurs sont impairs, si on a un nombre de facteurs, tous qui sont impairs, le produit est forcément impair. 7 fois 3, 21. 5 fois 4, 20. 5 fois 2 fois 7, donc 2 fois 5, c'est 10, fois 7, c'est 70. Donc on a deux facteurs impairs. Il suffit que l'un soit pair, on va voir le résultat qui est pair. Donc ça, c'est un autre exemple pour la disjonction des cas. Alors maintenant, on va voir une petite application. Et on va utiliser le raisonnement par disjonction des cas. Alors, la question est la suivante. Démontrer que cette proposition, donc, quel que soit x, appartient à R, la racine de x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2 est strictement positif. On veut démontrer ce résultat. Donc, ça, c'est la question. Mais, avant de démontrer pour tout élément de R, cette expression est positive, on doit discuter ce qui est à l'intérieur de la racine. Donc, il faut que la racine de x carré plus x plus 1 doit être supérieure ou égale à 0. Alors, pour cette raison, étudions, pour que cette écriture a un sens. La racine de A a un sens lorsque ce qui est à l'intérieur du radical de la racine est positif. On ne peut jamais parler de la racine de moins 3. Mais on peut parler de la racine de A lorsque A décrit l'intervalle fermé en 0, 0 plus l'infini, parce que la racine de 0, c'est 0. Étudions le signe de ce trinôme de x carré plus x plus 1.
Donc, d'après les prérequis de l'année dernière, vous avez vu que ax carré, le signe de ax carré plus bx plus c est obtenu à partir du discriminant delta. Donc, si le delta est négatif ou bien égal 0, on a le signe de a. Et si delta est positif, comme l'exemple de tout à l'heure, on a à l'intérieur des racines le signe opposé de a et à l'extérieur le signe de a. Alors, là, on a delta. Delta, c'est donc a égale 1, b égale 1 et c égale 1. Donc, c'est b carré moins 4 fois 1 fois 1. Ça fait 1 moins 4, ça donne moins 3. Et moins 3 est strictement négatif, donc le signe du trinôme x carré plus x plus 1 est celui de a. D'où a, elle est égale à 1 est strictement positif, donc quel que soit x, élément de 0, élément de R, alors x carré plus x plus 1 est strictement positif. Quel que soit x élément de R, ce trinôme x carré plus x plus 1 il est strictement positif. Alors maintenant, je dois discuter donc, cette écriture a un sens. Maintenant, je dois démontrer que la racine de x carré plus x plus 1 plus x plus 1 demi est strictement positif. Alors, on a x plus 1. Donc, cette valeur, on est sûr qu'elle est strictement positive. Alors, on a x plus 1 sur 2 égale 0. Il est équivalent à dire que x égale moins 1 sur 2. Alors, premier cas. Donc, premier cas, x appartient à l'intervalle moins 1 sur 2 plus l'infini. Alors, si x appartient à l'intervalle moins 1 sur 2 plus l'infini, donc, alors on a x appartient à moins 1 sur 2 plus l'infini, il est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à moins 1 sur 2. Il est équivalent à dire que x plus 1 sur 2 est supérieur ou égal à 0. Or, la racine de x carré plus x plus 1 est strictement positif, donc racine de x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2 est strictement positif pour x appartient à cet intervalle-là, moins 1 sur 2 plus l'infini. Voici le premier cas. Ça, c'est une démonstration par disjonction des cas. Alors, je vais appeler ce résultat le résultat I. Deuxième cas. Alors, pour x, élément de moins l'infini, moins 1 sur 2. Alors, on a x appartient à moins l'infini, moins 1 sur 2. Il est équivalent à x inférieur ou égal à moins 1 sur 2. Donc, il est équivalent à dire que x plus 1 sur 2 est inférieur ou égal à 0. Donc, il est équivalent à dire que moins x plus 1 sur 2, on a multiplié par moins 1, donc le sens de l'inégalité change, donc va être supérieur ou égal à 0. Moins x plus 1 sur 2, elle est supérieure ou égale à 0. Alors, on a la racine carrée de x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2, elle est égale
Donc c'est la racine du x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2 facteur le conjugué, c'est moins x plus 1 sur 2. Voilà. Donc, je devrais multiplier, parce que ça, c'est sur 1. A, elle est égale à A sur 1. Donc, cette expression, c'est cette expression sur 1. Et on a multiplié par le conjugué le numérateur. Donc, je dois multiplier par le conjugué le dénominateur. Le dénominateur, il est strictement positif. Pourquoi? Parce que cette expression, elle est strictement positive. Et celle-là, elle est supérieure ou égale à 0. Donc, ceci, elle est égale alors A plus B, facteur de A moins B, c'est A carré moins B carré. C'est x au carré plus x plus 1 au carré moins x plus 1 sur 2 au carré sur une valeur qui est strictement positive. X carré plus x plus 1. Donc le signe de la racine carrée de x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2, c'est le signe du numérateur. Parce que le dénominateur, on a dit qu'il est strictement positif. Moins x plus 1 sur 2. Donc ceci, il est égal. Alors, le carré est la racine, parce que le carré elle est à l'extérieur de la racine, donc c'est x carré plus x plus 1, moins, c'est une identité remarquable, donc c'est x carré plus 2 fois x fois 1 sur 2. Donc 2 fois x fois 1 sur 2, ça fait x, parce que 2 fois 1 sur 2, ça fait 1, donc c'est plus x. Plus le carré de 1 sur 2, c'est 1 sur 4. Sur x au carré plus x plus 1 moins x plus 1 sur 2. Alors, je supprime les parenthèses. Donc, le x carré moins x carré, c'est 0. Plus x moins x, c'est 0. Il me reste 1 moins 1 sur 4. Alors, 1 moins 1 sur 4, en faisant la réduction au même dénominateur, j'obtiens 3 sur 4. Sur x carré plus x plus 1 moins x plus 1 sur 2. Ça veut dire que quel que soit x appartient à moins l'infini moins 1 sur 2, l'expression racine du x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2 est strictement positif. Et c'est le résultat de i. Donc, conclusion, d'après i et 2i, d'après i et 2i, donc i, x, il décrit l'intervalle moins 1 sur 2 plus l'infini. Et de i, il décrit l'intervalle moins l'infini moins 1 sur 2, et leur réunion, ça donne R. Donc, quel que soit x, élément de R, et c'est le résultat qu'on veut, d'accord? Racine de x carré plus x plus 1 plus x plus 1 sur 2 est strictement positif. Voilà. Donc, on a vu donc des exemples sur la disjonction des cas et une petite application pour comprendre la disjonction des cas. Donc, l'exemple qu'on a vu sur la parité, c'était 3 cas et cette application, c'était 2 cas. D'accord? Donc, lorsque je parle de la disjonction des cas, donc, on doit avoir au minimum 2 cas.
au moins 2 quarts. Bien. Alors, maintenant, je passe au raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde. Alors, le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde. Bien. Alors, bon. Donc, l'algorithme de ce raisonnement par l'absurde, maintenant, s'il nous donne de démontrer qu'une proposition P est vraie. Démontrer une proposition P est vraie. Donc, on suppose que sa négation est vraie. On suppose que sa négation est vraie. Et on va aboutir à une contradiction. Donc, ce qu'on a supposé dès le départ est faux. Donc, sa négation est vraie. Donc, si je veux démontrer que P est vrai, on suppose qu'en non P, donc P bar ou bien non P, donc c'est équivalent, on suppose que ceci est vrai, et à partir d'un enchaînement logique de démonstration, je vais aboutir à une contradiction. Donc, ça veut dire que non P est faux. Donc, sachant qu'une proposition, si elle est vraie, sa négation est fausse. Et si elle est fausse, sa négation est vraie. Donc, la négation de P, elle est fausse. Donc, P est vrai. Parce qu'on a abouti à une contradiction. Alors là, je vais donner un exemple. Alors, démontrer, soit A appartient à n étoile. N étoile, ça veut dire tout simplement c'est l'ensemble des entiers naturels non nuls, à partir de 1, 2, 3, etc. Alors, on veut démontrer que A carré plus 1 n'est pas un carré parfait. N'est pas un carré parfait. Alors, on veut démontrer que A carré plus 1 n'est pas un carré parfait. Donc, bon, je fais un petit rappel sur le carré parfait. 4 est un carré parfait parce que la racine de 4 égale 2. Et 2 appartient à n. 9 est un carré parfait parce que la racine de 9 égale 3. Et 3 appartient à n. 25 est un carré parfait parce que la racine de 25 est égale à 5. Et 5 appartient à n. Donc, en général, je dis que A est un carré parfait si la racine de A est égale à petit p et p appartient à n. La racine de 7 n'appartient pas à n, donc 7 n'est pas un carré parfait. Alors, je veux démontrer que quel que soit A appartient à n étoile, A carré plus 1 n'est pas un carré parfait. Alors, supposons la négation de ceci. Ça veut dire, supposons que A carré plus 1 est un carré parfait. D'accord? Alors, je suppose que A carré plus 1 est un carré parfait. Ça veut dire quoi? Que la racine carrée de A carré plus 1 appartient à n. Donc, la racine de A carré plus 1 appartient à n. Or, A carré plus 1, il est supérieur strictement à A carré. Et elle est inférieure strictement à A carré plus 1 plus 2A.
Donc, on continue. Donc, le raisonnement par récurrence. Alors, ce raisonnement par récurrence, il s'effectue selon 3 étapes. La première étape, il faut vérifier qu'il est vrai pour le premier terme. D'abord, le raisonnement par récurrence, on parle du raisonnement par récurrence. Forcément, on est dans l'ensemble des entiers naturels. D'accord? Donc, la première étape, il faut vérifier que la propriété est vraie pour le premier terme et que on va supposer qu'elle est vraie pour n et on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, je donne un exemple. Alors, exemple. Bon, démontrer que 3 divise 4 à la puissance n moins 1, quel que soit n, appartient à n. Donc le processus de la récurrence, d'abord, le premier cas, je dois vérifier que la proposition est vraie pour n égale 0, parce que n appartient à n. Si jamais j'ai n appartient à n étoile, je dois commencer par n égale 1, parce que n étoile c'est 1, 2, 3, etc. Si jamais, donc, et toujours dans l'ensemble des entiers naturels, si jamais donc il pose la question, vérifier que la propriété est vraie pour quel que soit n appartient à n avec une supérieure ou égale à 10, je commence par n égale 10. Et je dois vérifier que la propriété est vraie pour n égale 10. On suppose qu'elle est vraie pour n et on démontre qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc c'est parce que là, l'ensemble de référence, c'est l'ensemble des entiers naturels n. D'ailleurs, toujours, c'est l'ensemble des entiers naturels n, ou bien un ensemble inclus dans l'infini et qui est inclus dans l'ensemble des entiers naturels n. Alors, pour n, donc vérifions que la propriété est vraie pour n égale 0. D'accord? On doit vérifier que la propriété est vraie pour n égale 0. Alors, on a 4 à la puissance 0 moins 1. Alors, un nombre A, c'est pas 0 à la puissance 0, 0 à la puissance 0, elle n'a aucun sens. Mais A à la puissance 0, c'est toujours par convention, elle est égale à 1. Donc, ceci, elle est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Et 3 divise 0. Donc, on dit que A divise B lorsque B est égal à K fois, il existe K appartient à N, tel que B est égal à K fois A. Par exemple, 3 divise 6, parce que 6 est égal à 3 fois 2. 3 divise 12, parce que 12 est égal à 4 fois 3. D'accord? Donc, un nombre, un entier naturel, n'importe quel entier naturel, il divise 0. Parce que 0, c'est un élément absorbant pour la multiplication, parce que k fois 0, elle est égale à 0. 0, c'est un multiple de tous les nombres. Donc, 3 divise 0, parce que, tout simplement, 0, elle est égale à 3 fois 0. Donc, la propriété est vraie. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Alors, la deuxième étape, c'est pas premier cas, mais c'est la première étape. Pardon. Première étape. Alors, la deuxième étape s'effectue en deux étapes, si vous voulez. Donc, d'abord, l'hypothèse, ce qu'on définit par l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence
HR, l'hypothèse de récurrence. Alors, on suppose que 3 divise 4 à la puissance n moins 1. Et on démontre donc on suppose qu'il est vrai pour n et on démontre qu'il est vrai pour n plus 1. Et on démontre que 3 divise 4 à la puissance n plus 1 moins 1. Bien. Alors, on a, donc, d'après l'hypothèse de récurrence, on a 3 divise 4 à la puissance n moins 1. Donc, il existe K appartient à n tel que 4 à la puissance n moins 1 égale 3K. Donc, 4 à la puissance n, elle est égale à 3K plus 1. Donc, si on a une égalité A égale B, si on multiplie les deux termes de l'égalité par un nombre, on obtient une nouvelle égalité. Donc, ceci, il est équivalent d'où 4 que multiplie 4 à la puissance n, elle est égale à 4 facteur de 3K plus 1. Or, 4 fois 4 à la puissance n, ce n'est que 4 à la puissance n plus 1. Donc, 4 à la puissance n plus 1, elle est égale 12K plus 4. D'où 4, je vais retrancher 1 aux deux termes de l'égalité, donc 4 à la puissance n plus 1 moins 1, elle est égale à 12K plus 4 moins 1, ça fait plus 3. Donc, alors faites attention maintenant, 4 à la puissance n plus 1 moins 1, elle est égale 3 facteurs, alors 12K, donc c'est 4K. 3 fois 4, ça fait 12. 4K plus 1. Donc, 4 à la puissance n plus 1 moins 1 est un multiple de 3. D'où, parce que 4K plus 1, il appartient à n. Parce qu'on a parlé tout à l'heure, on a dit que la multiplication et l'addition sont stables dans n. Donc, K appartient à n, donc 4K appartient à n. 1 appartient à n, donc 4K plus 1 appartient à n. Alors, 4 à la puissance n plus 1 moins 1, il est égal à 3 facteurs de 4K plus 1, d'où 3 divise 4 à la puissance n plus 1 moins 1. Donc, comme conclusion, donc d'après la récurrence, 3 divise 4 à la puissance n moins 1. Donc la première étape, on doit vérifier pour le premier terme. Et la seconde étape, donc on suppose que la propriété est vraie pour n. On suppose que 3 divise 4 à la puissance n moins 1. Et on démontre que la propriété est vraie pour n plus 1. Voilà, donc on a vu on a supposé qu'elle est vraie pour n, et on a démontré qu'elle est vraie pour n plus 1, donc comme conclusion, il faut
Il ne faut jamais oublier donc la conclusion. Alors, conclusion, je réécris, d'accord, la question demandée, donc tout simplement, mais quel que soit n, appartient à n, 3 divise 4 à la puissance n plus 1. Voilà. Donc, on a vu donc les différentes méthodes de raisonnement. Voilà, donc à la séance prochaine, Inch'Allah. Je vous remercie.